Il y a aussi cet homme qui était arrêté parce qu'il avait utilisé l'expression « la noblesse des sentiments ». L'homme jura qu'il n'y avait aucun sous-entendu, que le mot lui avait échappé et qu'il n'avait plus toute sa tête. On lui répondit qu'il ne croyait pas si bien dit. Voilà, citoyen, tu es beau comme un sous-neuf. La France va pouvoir se relever. La noblesse des sentiments. Mais par quoi la remplacer, cette expression? La question n'est pas si futile qu'on ne le pense. Tout le sens de la révolution est là dans ces 4 mots. Faudra-t-il dire la bourgeoisie des sentiments ou la plèbe des sentiments? Ah, si vous voulez mon avis, le mot plèbe sonne un peu comme une malade. Mais le peuple est malade, malade de cette tyrannie qui a pesé sur lui pendant des siècles. Celui qu'on libère sans pendant des mois encore la présence de ses chaînes. Il faudrait mener la révolution plus loin. Mais est-ce que j'en aurai la force? Seuls les fripons survivent, les vertueux ne font pas de vieux os. Et comme il est dans la nature des choses que les hommes préfèrent leur intérêt personnel à l'intérêt public, je crains fort que le peuple ne soit toujours opprimé. Des intrigants remplacent d'autres intrigants, une tyrannie remplace l'ancien despotisme. Les mandataires du peuple se jouent impunément des droits de ceux qu'ils ont caressés bassement pendant les élections. Une fois élus, ils se détournent de l'objet de leur mission et se transforment en rivaux, dressés par la jalousie et occupés presque exclusivement à se supplanter, à se décrier les uns les autres dans l'opinion de leurs concitoyens. Qu'aurons-nous gagné à détruire l'aristocratie des nobles si elle est remplacée par l'aristocratie des riches? Ah, la perruque tombe bien. Dis-moi, que disait la rue à propos de l'absence? Je t'en prie, ne m'épargne pas. Eh bien, certains ont vu une stratégie politique. Robespierre s'éclipse afin qu'on le réclame. Quoi d'autre? La rue est fatiguée, Maximilien. Le sang écoule tous les jours et ne parvient plus à sécher. Mais moi aussi, je suis fatigué. Depuis 5 ans, je dors à peine. Est-ce qu'il s'imagine que j'ai souhaité la terreur, moi qui fus l'un des rares à proposer l'abolition de la peine de mort? Nous sommes en guerre contre toute l'Europe, mais nos ennemis les plus dangereux sont ici, autour de nous. Que fallait-il faire? Laisser la révolution aux Danton et aux autres qui ne rêvaient qu'à une chose, se partager la patrie comme un butin, plutôt que de la rendre libre et prospère? Ceux qui font la révolution à moitié ne font que creuser un tombeau. Maximilien, Florence Presset. Mon seul luxe. Merci, mon âme. As-tu besoin d'autre chose? Oh, j'aurai besoin de temps, de beaucoup de temps. Mais je crains qu'il m'en reste fort peu. Allons, allons. Chasse-moi ces vilains plis sur ton front, mon grand homme. Je suis sûre qu'un jour cette rue portera ton nom. On visitera cette maison comme d'autres se recueillent à Jérusalem sur les traces de Jésus, le premier sans culotte. Jésus n'a donné son nom à aucune avenue. Pourquoi souris-tu? S'il avait fini à l'échafaud et non sur une croix, penses-tu que l'on verrait des guillotines accrochées au-dessus des portes? Il y a du monde qui attend dans le vestibule, Maximilien. Paris est très impatient de t'entendre demain prononcer ton discours. Est-ce que Saint-Just est là? Non, il a fait dire qu'il te verrait à la Convention. Il y a David, Couton, le bas et les autres. Je vois. Toute la petite cour. Citoyen, si tu n'as plus besoin de moi, Attends.